Dans cette vidéo, nous allons travailler à l'activité numéro 1 de la page 12. Tout d'abord, nous allons glisser les ordinateurs pour les mettre en place. L'accueil, le comptable, la secrétaire et le directeur. Enfin, le routeur et l'imprimante de la secrétaire. Par la suite, nous devons relier chaque ordinateur au routeur, sachant que l'ordinateur du directeur ne peut être relié par câble parce qu'il utilise une carte Wi-Fi. Par la suite, nous allons relever l'adresse IP de chaque ordinateur pour voir si jamais il y a un conflit d'adresse IP. On dit qu'il y a un conflit d'adresse IP lorsque deux ordinateurs ou plus utilisent la même adresse IP. Pour ce faire, nous allons cliquer une fois sur l'ordinateur, puis double-clic sur l'icône connexion au réseau local. Détail, ça nous donne le détail de cette connexion. L'adresse IP utilisée c'est 192.168.1.3 que je vais écrire et mentionner sur mon manuel. Et la passerelle par défaut c'est 192.168.1.1, c'est l'adresse IP du routeur. Elle est la même pour tous les ordinateurs. Ce travail doit être effectué pour le reste des ordinateurs. Nous allons observer que deux ordinateurs utilisent la même adresse IP. C'est celui de la secrétaire qui utilise l'adresse IP 192.168.1.2 et celui du directeur. Ces deux ordinateurs doivent avoir deux adresses IP différentes. Maintenant, nous allons modifier l'adresse IP des deux ordinateurs qui sont en conflit. L'ordinateur du directeur, bouton droit, double-clic sur... Donc, ici, Windows a déjà choisi, a déjà affecté à cet ordinateur une adresse IP automatique. Mais nous avons que cette adresse, elle est la même que celle de la secrétaire. Nous allons maintenant modifier cette adresse d'une façon manuelle. 192, tabulation, 168, tabulation 1, et je lui donne 5 comme adresse IP, nouvelle adresse IP manuelle. La passerelle par défaut, elle est toujours la même pour tous les ordinateurs. Nous passons à l'adresse IP de la secrétaire et nous allons lui affecter l'adresse IP suivante 192.168.1.6 192.168.1.1. Maintenant, il n'y a plus de conflit d'adresse IP. Par la suite, nous devons affecter un nom à chaque ordinateur et un nom pour tous les groupes. Pour ce faire, bouton droit, propriété, modifier les paramètres, puis modifier. Pour chaque ordinateur, nous allons donner le nom convenable. Cet ordinateur, c'est celui du compte. J'écris comptable. Alors que le groupe, c'est Al-Anwar. Un message de bienvenue dans le groupe Al-Anwar. Et puis, Windows me demande de redémarrer l'ordinateur obligatoirement pour que les effets ou les modifications que je viens de faire prennent effet. Le même travail doit être répété pour tous les ordinateurs.
Cet ordinateur, c'est l'ordinateur de la secrétaire. Donc j'écris secrétaire. Ici, en noir. Alors, nous allons partager l'imprimante de la secrétaire, c'est-à-dire, on veut que cette imprimante soit visible chez les autres utilisateurs et utilisable aussi par les utilisateurs de tout le réseau. Nous allons ouvrir l'ordinateur de la secrétaire. Dans périphérique et imprimante, nous allons cliquer droit sur l'imprimante Canon qui est installée sur cet ordinateur et nous allons la partager de cette manière. Très bien, l'imprimante est partagée. Par la suite, pour pouvoir utiliser cette imprimante, nous allons l'installer dans tous les ordinateurs. Mais dans notre exercice, on va l'installer uniquement dans l'ordinateur du comptable. Suivant. Ajouter une imprimante réseau. La seule imprimante du réseau est installée sur le PC de la secrétaire. Le travail suivant, dans le travail suivant, nous allons partager le dossier logiciel qui se trouve dans le PC accueil. Ce dossier doit être visible chez les autres utilisateurs. Alors pour ce faire, ne pas oublier d'activer le partage des périphériques. Alors nous allons activer la découverte du réseau tout d'abord, puis activer le partage des fichiers et d'imprimantes. Ça c'est très important. Bien. Maintenant, nous allons vérifier si ce dossier est visible chez les utilisateurs de ce réseau. Nous allons utiliser le PC du directeur. Donc on voit tous les ordinateurs du réseau, puis on double-clique sur l'accueil, on observe le dossier logiciel est partagé. Alors, à la fin de cette installation, nous avons étudié le câblage d'un réseau 4 postes, la détection du conflit, l'introduction manuelle, l'affectation du nom du groupe et de nom d'ordinateur. Et nous avons partagé une imprimante et vérifié cette imprimante si elle est partagée, après avoir l'installée dans les autres ordinateurs, et partagé un dossier